Algérie, j'ai le plaisir d'accueillir l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet. Bonjour. Bonsoir. Alors, je parle d'un contexte de crise, on y reviendra en détail, mais je précise que la raison pour laquelle vous nous faites le plaisir d'être parmi nous sur ce plateau ce soir tient au fait que vous avez été rappelé ici, à Paris, pour consultation depuis la mi-avril. Boualem Sansal, lui, est toujours, à l'heure où nous parlons, dans une ambassade, celle de France à Berlin, où il continue de passer des examens médicaux. Il est prêt à rentrer éventuellement aux côtés du chef de l'État, d'après vous? Alors, d'abord, la priorité, après sa grâce, son retour à Berlin, a été de procéder à des examens médicaux approfondis, à le mettre sous observation médicale dans un hôpital militaire allemand. Et il est depuis maintenant 24 heures à l'ambassade de France. Le moment auquel les médecins décideront de le ramener en France devra encore être décidé. C'est une question de jours, très probablement. Je ne suis évidemment pas du tout en capacité de vous dire aujourd'hui à quel moment il reviendra en France. Dans les prochains jours, indique le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Mais qu'est-ce qui retient Boualem Sansal à Berlin? C'est uniquement un motif médical aujourd'hui? Ce sont des raisons médicales. Il faut d'abord effectivement demander l'avis des médecins sur la possibilité pour Boualem Sansal de revenir en France par des moyens aériens. Deuxièmement, il faut aussi qu'il organise son retour en France avec son épouse qui se trouve avec lui. Dans quel endroit ira-t-il loger? Quelle logistique sera mise en place pour son arrivée en France? Tout ceci dépend évidemment de la volonté du couple, et c'est ceci qui fait l'objet de discussions avec Boualem Sansal et son épouse. Et de sa capacité à communiquer, parce qu'on comprend que son retour en France est conditionné, comme vous le dites, à des raisons logistiques. Or, les autorités algériennes ne lui auraient pas rendu son téléphone confisqué en détention, d'où aujourd'hui une difficulté à communiquer avec l'entourage, avec un certain nombre de proches. Vous avez cette information? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que Boualem Sansal est sorti de détention mercredi dernier, 12 novembre, en matinée. Il a ensuite été emmené à l'aéroport, embarqué à bord d'un vol gouvernemental allemand pour être emmené à Berlin. Il n'a pas pu effectivement passer chez lui en quelque sorte, et donc il est parti probablement sans aucun effet personnel, et donc il faut aussi, dans le cadre de son retour, pouvoir organiser sa nouvelle vie. On imagine que les moyens de communication, ils lui ont été confisqués au début de sa détention. Au début de sa détention, voilà, probablement. C'est donc l'administration carcérale algérienne qui les détient. Son comité de soutien, notamment, se plaignait il y a encore quelques jours de ne pas avoir de contact avec Boualem Sansal. Écoutez, moi je ne sais pas que dire. Il est à l'ambassade de France, se reposant avec son épouse. C'est à lui aussi de décider avec qui il souhaite communiquer. Et donc, il lui appartient effectivement de passer les appels à sa famille, à ses proches, aux gens avec lesquels il souhaite entrer en contact. Ce silence de Boualem Sansal est-il lié au sort du journaliste Christophe Glaise, cet autre ressortissant français condamné à 7 ans de prison en juin dernier en Algérie pour apologie du terrorisme, alors qu'il effectue un reportage sur la jeunesse sportive de Kabylie à Tizi Ouzou? Craignez-vous qu'une expression de Boualem Sansal, dont on connaît l'hostilité envers le pouvoir algérien, ne vienne compromettre les efforts visant à faire revenir Christophe Glaise? Nous avons deux priorités s'agissant effectivement de nos ressortissants français qui étaient détenus en Algérie. C'était d'abord la libération de Boualem Sansal. C'est fait. Il nous faut maintenant tenter d'obtenir la sortie d'Algérie, la sortie de prison, de détention de l'autre ressortissant français incarcéré en Algérie, Christophe Glaise. Il y a une échéance très importante qui est le 3 décembre. Ce sera son procès d'appel. Jour de l'ouverture de l'audience de son procès d'appel. Il a été condamné en première instance à 7 ans de prison, ce qui est une peine extraordinairement lourde, pour un motif quand même particulièrement étrange, pour un journaliste spécialiste de football, pour apologie du terrorisme. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, la diplomatie française souhaitent évidemment que cette audience du 3 décembre puisse conduire la cour d'appel de Tizi Ouzou, là où se déroulera cette audience, là où il se trouve incarcéré dans cette ville. Nous espérons effectivement que la Cour, à ce moment-là, pourra faire preuve de sagesse. Rien ne pourra intervenir avant pour Christophe Glaise, qu'il y ait ou pas condamnation, c'est seulement
soit évidemment, on imagine, si les charges en tout cas étaient levées contre lui, ou en cas de condamnation, une éventuelle grâce présidentielle qui pourrait lui permettre de rentrer en France? La procédure judiciaire dépend dorénavant de la décision de la Cour d'appel. Et donc, tous nos efforts, soit l'innocente, soit le condamne. Tous nos regards se tournent vers cette échéance du 3 décembre et nous espérons vraiment, effectivement, que la Cour, au vu des éléments matériels du dossier, pourra, par acte de sagesse, en effet, prononcer une fin de peine pour Christophe Glaise. En attendant, il faut veiller à la communication de la France envers l'Algérie. Nous sommes dans un moment nouveau avec l'Algérie. Après 18 mois bientôt de crise grave, crise profonde, où pratiquement tous les canaux de communication ont été rompus avec ce pays. Ce moment nouveau est important parce qu'il est, je crois, de notre intérêt de renouer avec l'Algérie. Nous avons, avec ce pays, des intérêts fondamentaux dans le domaine de la sécurité, dans le domaine migratoire, dans le domaine économique, dans le domaine stratégique. Et donc la reprise d'un dialogue apaisé avec Alger est une nécessité pour nous. Pensez-vous que cette libération de Boualem Sansal est liée de près ou de loin au contexte politique ici en France? Je m'explique, est-ce que, en l'absence de remaniement, si Bruno Retailleau, partisan d'une ligne ferme, selon ses propres termes, avec Alger, était encore, à l'heure où nous parlons, ministre de l'Intérieur, est-ce que le président Tebboune aurait quand même gracié Boualem Sansal? Je ne peux pas me mettre à la place du président Tebboune. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que dès le lendemain de la mise en détention de Boualem Sansal, dès le lendemain du 16 novembre 2024, nous avons commencé à travailler au processus qui devait conduire à sa libération. Nous y avons d'abord travaillé avec nos partenaires allemands, car nous avons estimé effectivement que l'Allemagne, compte tenu de ses relations avec l'Algérie, pouvait représenter, selon l'expression qui a été utilisée par le président de la République et par le ministre des Affaires étrangères, pouvait représenter un tiers de confiance. Et puis les Allemands ont travaillé avec les Algériens. Nous-mêmes aussi, dans le dialogue, parfois compliqué, que nous avons eu avec l'Algérie, nous avons systématiquement évoqué le cas de Boualem Sansal. Le successeur de Bruno Retailleau, Laurent Nunez, lui prône le dialogue avec Alger. Il devrait se rendre en Algérie d'ailleurs en décembre. Ça va permettre, d'après vous, de relancer la délivrance par les consulats algériens de ces fameux laissez-passer consulaires, ceux qui permettent en fait à la France d'exécuter les obligations de quitter le territoire français. Selon le ministère de l'Intérieur, 40% des personnes expulsables retenues actuellement dans des centres de rétention administrative sont de nationalité algérienne. Nous avons en effet, avec l'Algérie, un certain nombre de sujets qui sont absolument essentiels, et en particulier des sujets de sécurité. Mais nous avons aussi cette question de la relation migratoire avec l'Algérie. Depuis maintenant plusieurs mois, les réadmissions, c'est-à-dire les expulsions que nous souhaitons conduire d'individus qui n'ont plus à figurer sur le territoire national, qui sont sous ce qu'on appelle le régime des OQTF, de l'obligation de quitter le territoire français, cette coopération est aujourd'hui totalement interrompue. C'est une nécessité impérative pour la France de reprendre cette coopération pour que l'Algérie accepte à nouveau les réadmissions. Laurent Nunez, effectivement, a été invité à se rendre à Alger. C'est un signal positif. Il a indiqué que, selon toute probabilité, il se rendrait à Alger. Nous sommes dans cette phase où nous préparons ce déplacement. La coopération en matière de lutte antiterroriste aussi, alors que les djihadistes du GNI menacent aujourd'hui Bamako. Qui, de Paris ou d'Alger, a le plus besoin de l'autre? Nous avons, je crois, nous en tout cas, une nécessité de reprendre cette coopération sécuritaire, cette coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste, au moment effectivement où le Mali connaît une situation extrêmement périlleuse, au moment où les tensions s'accumulent dans l'ensemble du Sahel, la reprise d'une coopération antiterroriste entre la France et l'Algérie constitue pour la sécurité de la France une nécessité. Le 30 octobre dernier, l'Assemblée nationale a fait sensation en adoptant pour la première fois une résolution du Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Ce vote n'est pas contraignant pour l'exécutif, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu se dit partisan d'une renégociation de cet accord qui, il faut le rappeler, octroie des droits particuliers aux ressortissants algériens ici en France en matière de droit de séjour, droit du travail, protection sociale. Faut-il demander à Alger une renégociation, vous qui connaissez bien l'Algérie? C'est la position qui a été adoptée par le gouvernement français. Effectivement, le président de la République s'est exprimé, le Premier ministre s'est exprimé devant l'Assemblée nationale il y a quelques jours, indiquant que la France n'était pas favorable à une dénonciation unilatérale de cet accord, mais allait proposer à l'Algérie, en effet, une renégociation.
Et dans le cadre de la préparation du déplacement de Laurent Nunez en Algérie, en effet, cette question de la renégociation est sur la table et nous allons, avec les Algériens, regarder dans quelles conditions nous pouvons effectivement progresser en vue de parvenir à cette renégociation. Merci Stéphane Romatet. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France en Algérie, mais que du fait de cette crise franco-algérienne, vous vous trouvez depuis 7 mois ici à Paris, où vous avez été rappelé pour consultation. D'ailleurs, pensez-vous que la libération de Boualem Sansal pourrait provoquer votre retour prochain à Alger ? C'est une décision que prendra le président de la République, qui jugera en effet du moment opportun pour me demander de rentrer à Alger. J'y suis en tout cas prêt. Vous êtes impatient d'y retourner ? C'est un pays formidable. Et effectivement, je pense que nous avons en plus beaucoup de choses à faire avec ce pays. Et donc, je serai très heureux de pouvoir retrouver mes fonctions à Alger lorsque le président le décidera. Merci Stéphane Romatet, ambassadeur de France à Alger.